toi. Mon Dieu, mon roi, je veux marcher avec toi, Jésus. Car de l'emboutement, de la sorcellerie, du filet de l'oiseleur, oui, de la pauvreté, éternelle. Tu m'as tant aimé, je veux marcher avec toi, Jésus. Tu m'as choisi, je veux marcher avec toi. On ne soupçonne point. Non, moi je suis jumelle. Ce sont les caractères et ce sont les démons. C'est la manifestation des démons. Les esprits des jumeaux. Il faut briser ça. Oh, tu sais, chez moi il y a des jumeaux, et moi je viens après des jumeaux. Non. Alléluia, il n'y a pas de ça. Ce sont des esprits démoniaques qui sont affectés dans ta famille. Il faut t'en séparer. Moi, je suis comme ça, tu sais que il y a des femmes, quand elles se réveillent, elles peuvent te faire une semaine, elles ne te parlent pas. Vous avez bien dormi, vous avez bien dormi le matin, bonjour. C'est mon caractère, je suis comme ça. Il n'y a pas de caractère, la Bible dit quoi par rapport à ça. Tu accuses ton caractère. Tu dois être délivrant, te poser les mains, les pieds, le pied, on te ferme dedans, on ferme pendant un mois, après tu peux sortir. Parce qu'une épouse qui ne parle pas à son mari, mais tu parles à qui? Au serpent, la nuit. Parce que quand elle ne parlait pas avec Adam, elle parlait avec le serpent. Hein? Donc, un homme et une femme qui ne parlent pas ensemble, c'est suspect. La femme, elle parle avec le serpent. Alléluia. Et l'homme, il parle avec Mamie Wata. Alléluia. On acclame le Seigneur. Quelqu'un qui accuse de ne pas faire sortir les paroles bibliques. Parce qu'il sait qu'automatiquement la parole de Dieu va régresser. Parce que la parole de Dieu ne tolère pas l'accusation. Dieu n'accepte pas les accusations. Le diable a voulu faire en sorte que Job accuse Dieu. La femme de Job a dit, accuse Dieu, mon île et puis meurt. Parce que la sentence de celui qui accuse, c'est la mort. Donc pour les chrétiens, arrêtons d'accuser Dieu. Le travail de Dieu, ce n'est pas faire en sorte que tu puisses souffrir. Le chemin de la gloire, il y a la souffrance. C'est assez simple. Ce n'est pas Dieu qui te fait souffrir. Ce sont les... Comme le bac, pour avoir le bac, il y a des examens. Est-ce que tu accuses les professeurs parce qu'il y a des examens? Non, les examens, c'est à cause des examens, c'est à cause des examens, c'est parce que tu n'as pas étudié, parce que tu n'es pas capable. Alléluia. C'est la même chose, tu veux aller dans la gloire, il y a des examens à passer. Maintenant, quand tu échoues, tu accuses Dieu. Et pourtant, la réponse à tout se trouve dedans. Médite ce livre jour et nuit et tu auras du succès dans tout. La Bible dit quoi? Tout. Tout ce que tu vas entreprendre. Ça veut dire si tu entreprends de te marier, ça va marcher. Si tu entreprends de courtiser, tu peux être une femme, ça va marcher. Bon, il y a des femmes qui courtisent maintenant les hommes, ça va marcher. Si tu veux comment faire, ouvrir une activité, ça va marcher. Si tu médites ça, parce qu'il y a des secrets dedans. Les secrets pour les affaires, c'est dedans. Les secrets pour le mariage, c'est dedans. Même si tu ne sais pas écrire une lettre d'amour, quand tu vas dans les cantines, tu calques seulement. Tu envoies. Les femmes ne lisent pas ça. Donc tu peux calquer. Personne ne va savoir que tu as appris ça chez Salomon. Alléluia. C'est maintenant après tu as dit que le jour là, à l'hôtel de vie, tu as dit que j'allais calquer ça chez Salomon. Alléluia. Tu enlèves seulement biche, parce qu'il n'y a pas de biche ici, il y a la gazelle ici. Tu dis gazelle, tu as les yeux comme une gazelle. Alléluia. Hein? Il y a tout dedans.
Tu veux surprendre ton patron, il y a tout dedans. Tu veux avoir une promotion, tout ce que tu veux se trouve dans la Bible. Alléluia. Donc, arrêtons des citations du genre, oh, tu vois, je suis un homme, hein. Un homme, un homme, c'est comme ça. Un homme ne se lave pas plusieurs fois. Aïe. Un homme, ça doit sentir le bouc. Tel amen. Alléluia. Ça sont des hommes d'avant. Maintenant, ça sont la évolution. Alléluia. Tu dois te laver matin, midi et soir. Tu ne veux pas manger, tu te laves. Et Azar et Abidal, ils sont déjà allés dans ça. Quand ils reviennent de l'école, oh non, c'est lavé. Parce que ça, ils ont transpiré, ils ont joué. Pourtant, ce sont des petits garçons. Alléluia. D'abord, je suis un homme, ou bien je suis une femme, tu sais, les femmes, les humeurs, quand ils sont dans. Il n'y a pas de ça. Tu dois respecter, dans les humeurs ou pas les humeurs, tu dois respecter ton époux. Alléluia. Amen. En Marc 14. Quand l'accusateur a tort, quand tu démontres que ce dont on t'accuse n'est pas vrai, cherche une autre accusation. Tant que la personne ne t'a pas mise à terre. Alléluia. Vous n'avez jamais vécu ça? Aujourd'hui, la même personne a sorti une histoire, on a prouvé que ce n'était pas vrai. Il va chercher encore, cette personne, elle va chercher encore une autre histoire pour te crucifier. Et c'est ce qu'ils ont fait avec Jésus. Ils ont fait avec Jésus. Ils ont cherché les histoires. Ils ont cherché les histoires. Ils ont cherché, ils n'ont pas pu. Parce qu'après, ils se contredisaient. Alléluia. Ils se contredisaient toujours. Quelqu'un peut prendre Marc 14. Alléluia. Il est écrit, et quelques-uns se mirent à cracher sur lui et à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing en lui disant devine. Et les serviteurs reçurent, et les serviteurs le reculent en lui donnant des soufflets. Le reçurent en lui donnant des soufflets, autant pour moi. Alléluia. Ils ont commencé à accuser verbalement. Ils ont vu que ça ne marchait pas. Parce que Jésus avait une maîtrise. Hein. Alléluia. Jésus avait une maîtrise. La seule fois où Jésus s'est mis en colère, c'est lorsqu'il a vu qu'on pouvait n'importe quoi dans le temple. Mais dans les accusations, il avait une maîtrise. Alléluia. Mais maintenant, ils sont passés à un niveau supérieur. Ils ont décidé de le frapper. Ils ont décidé de l'injurier. Mais même là, il n'a pas réagi. Et c'est dans le silence que Dieu a manifesté sa justice. Alléluia. Dieu ne manifeste pas sa justice dans la violence. Lorsqu'il y a violence des deux côtés, Dieu ne manifeste pas sa justice. Lorsqu'il y a un côté qui manifeste la violence et l'autre ne manifeste pas la violence, Dieu agit en faveur du parti qui ne manifeste pas la violence. Alléluia. Maranatha. La gloire est à Jésus. La gloire est à Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons parlé de la loyauté et de la déloyauté. Nous avons vu le point de ceux qui nous accusent. Alléluia. Tu as déjà été accusé un jour. Tu as agi de façon très violente. Parce que personne n'aime être accusé.
Alléluia. C'est humiliant. Alléluia. Et toi qui es là, si tu vas accuser les autres, tu n'es jamais responsable des actes que tu poses. Demande à Dieu de te donner la capacité de ne pas accuser. Prie en disant, je refuse de faire partie de l'armée de l'accusateur. Parce que si tu es un accusateur, tu es directement le collaborateur de Satan. Alléluia. Ceux qui t'accusent sont directement les collaborateurs de Satan. Et moi, je ne veux pas être collaborateur de Satan. C'est pourquoi quand il m'arrive des conflits avec quelqu'un, je prends ça sur moi. Je dis, Seigneur, certainement j'ai mal agi. Certainement c'est ma faute. Alléluia. Vous savez, même lorsque vous mettez la responsabilité d'aider quelqu'un et que la personne réagit mal, vous avez dit, c'est votre faute. Qui t'a envoyé? La personne t'a dit qu'elle avait besoin de toi. Alléluia. Amen. Tu vois quelqu'un tout de suite, là, tu vas dire, oh ma soeur, ta jupe est bizarre. Ça te regarde, hein? Même si j'ai porté sexy, c'est ton problème. Ne te fâche pas. Parce qu'elle t'a mal répondu, frère. Hein? Tu dis, ah pardon, je m'en excuse. Alléluia. Ne réagis pas violemment en insultant la personne. Comme les petits en ce moment qui giflent les autres, qui poignardent les autres, qui cassent les bouteilles sur les têtes des beaux enfants parce qu'il appelle petit, petit. L'autre ne veut pas répondre petit, tu prends, tu tapes la bouteille sur l'enfant de tuer. Tu n'as pas encore tué. Alléluia. Élève ta voix et remercie le Seigneur pour la parole de ce matin. Éternel, mon Dieu, mon Tu dis, Seigneur, aide-moi à faire attention à l'accusateur. Aide-moi à discerner l'accusateur dans ma maison. Aide-moi à discerner l'accusateur. Aide-moi à discerner l'accusateur. Dans mes relations. Aide-moi. Alléluia. Si l'accusateur est rentré dans ta maison, Seigneur, dis à Dieu bien-aimé, Seigneur, éloigne l'accusateur de ma maison. Éloigne l'accusateur de ma vie. Je ne veux pas faire l'œuvre de l'accusateur. Je veux garder le silence comme tu as gardé le silence. La Bible déclare que même Jésus sur la croix, il n'a pas voulu donner, il n'a pas voulu accuser les hommes en disant, Père, c'est de leur continuer, je suis en train de mourir. Il a dit, pardonne-leur. Jésus n'a accusé personne. Même dans la souffrance, il n'a accusé personne. Ne dis pas que c'est à cause de ton épouse ou ta fiancée que tu es en train de souffrir. Non. Dis, Seigneur, pardon. Les accusations ne mènent nulle part si ce n'est la destruction. Ta destruction à toi-même et la destruction de tout ce qui est autour de toi. La destruction de ta relation avec Dieu. Arrête d'accuser. Dis, c'est moi, Seigneur, je reconnais. Je reconnais t'avoir fait du mal. Je reconnais qu'en tant que ta servante, en tant que ta fille, en tant que celle que tu préfères, Seigneur, je ne devais pas réagir ainsi. Seigneur, aide-moi. Je te demande pardon. Élève ta voix. Élève ta voix. Marche, si tu veux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Demande pardon à Dieu.
Tu vas dire, je chasse la voix de l'accusateur qui parle en moi. Contre moi et contre mon prochain. Élève ta voix et prie. Élève ta voix, chasse au nom de Jésus. Chasse au nom de Jésus. Chasse la voix de l'accusateur. C'est la voix du diable. C'est la voix du destructeur. Au nom de Jésus, je vais taire à jamais la multitude de puissance que nous allons proclamer sur terre, seront proclamées dans les cieux. Alors je chasse, je vais taire l'accusateur dedans de moi, je vais taire l'accusateur dans l'église. Nous allons, au nom de Jésus.
a été précipité.